Guidance du mois de février pour le signe des Scorpions. Bonjour et bienvenue à tous sur cette chaîne et dans cette vidéo. Nous allons explorer pour le mois de février les énergies et voir un peu quelles sont les prévisions vous concernant. Je rappelle que c'est de l'ordre de la globalité, de la généralité. Donc vous pouvez aller consulter la vidéo de votre ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Si vous souhaitez une consultation personnelle, vous avez toutes les coordonnées au-dessous de la vidéo pour me retrouver par mail, SMS, téléphone, ainsi que sur les réseaux sociaux. Allez, on y va. Je vous invite également à vous abonner et surtout à partager cette chaîne, d'autant que je publie très fréquemment des guidances et qu'ils sont des aides pour tout un chacun pour avancer sur notre chemin de vie, ainsi que garder la foi par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Allez, on y va tout de suite avec l'oracle de la triade. Voyons voir ce qu'il a à dire pour les scorpions pour ce mois de février. Allez, je prends la première centrale. Ce sera celle de l'éternité, de l'élévation. Pour les scorpions. Alors, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il y a le besoin de passer à autre chose, de se libérer, ce besoin qui est là avec la porte, avec le sentiment d'avoir perdu peut-être du temps et de s'être sacrifié ou de se sacrifier encore pour quelque chose et de ce fait d'altérer un petit peu sa lumière. Il y a des scorpions qui ont besoin de franchir un cap, qui ont besoin d'aller de l'avant pour retrouver de l'équilibre, avoir même une certaine justice dans leur existence. Ils ont l'impression d'avoir été spoliés. Alors ça peut être dans le domaine du travail, mais ça peut être aussi dans la vie familiale, dans l'entourage. Il y a certains scorpions qui ont fait abstraction de leurs désirs profonds pour entrer dans le rang. Et du coup, maintenant, il y a ce sentiment de solitude, d'isolement, quelque chose qui les contraint. Pour autant, Scorpion, vous avez une grande protection parce qu'ici on a quand même la meilleure carte de cet oracle, de la triade. On a des cartes très très spirituelles. Vous êtes appelé, Scorpion, à vous élever encore plus. Mais pour cela, il va falloir vous libérer de ce qui vous donne l'impression de vous être sacrifié. Sachez tout de même que il n'y a pas de véritable sacrifice. Il y a des expériences sur le chemin de vie qui vous donnent l'impression de vous être sacrifié. Mais quelque part, vous avez créé ceci et vous avez choisi cette existence-là. C'était pour vous le choix d'un chemin, le choix de passer une certaine porte. Ce sacrifice, qui n'en est pas un, c'est comme une parenthèse dans votre existence. Pour autant, vous n'avez pas perdu cette lumière et aussi ce divin qui est autour de vous. Là, ce sentiment que vous avez d'être enfermé, isolé, solitaire, c'est un sentiment que vous entretenez quelque part parce que vous pouvez trouver la lumière partout où vous allez. Le scorpion est un signe assez mystique, assez mystérieux et qui a tendance à plonger dans ses profondeurs. Justement, là, il est dans ses profondeurs. Mais le scorpion sait parfaitement renaître de ses cendres et remonter à la surface et aller vers la lumière. Toujours est-il que cette lumière, il va falloir qu'il la trouve parce qu'il a perdu un petit peu de sa sérénité et de son équilibre, voire même de sa santé, je dirais, parce que ça commence à lui taper sur le système, ce qu'il vit en ce moment. Il y a un certain déséquilibre et je dirais même une fuite énergétique qu'il va falloir résorber rapidement pour qu'il retrouve sa pleine puissance. Il y a en ce moment comme une sorte d'adversité. Alors ça peut être, le scorpion est assez champion, je vais dire, c'est un champion du monde pour se faire du mal, pour se piquer lui-même et perdre sa superbe. Il peut s'isoler tout seul.
comme s'il se punissait, comme il se sacrifiait pour une certaine cause. En tous les cas, ce côté, c'est le côté noir du scorpion. Et c'est amusant parce que sur la même lignée, j'ai voilà, j'ai cette ligne et cette ligne. On est vraiment dans l'ambivalence du scorpion. Ce signe peut aussi avoir deux facettes. On a le scorpion évolutif, le scorpion involutif. Là, d'un côté, j'ai vraiment tout ce côté, on va dire plutôt... Non, j'ai même pas beaucoup, j'ai 3 cartes négatives, le sacrifice, l'isolement et l'adversité, l'adversaire, et tout le reste, ce sont des belles cartes. On vous dit, Scorpion, vous pouvez tirer votre épingle du jeu. Cessez de penser que vous vous êtes sacrifié ou qu'on vous sacrifie. Arrêtez de donner le pouvoir aux autres et reprenez votre souveraineté. Vous êtes là, vous pouvez vous élever, on vous demande de vous élever vers cette lumière. À vous de choisir maintenant, en ce mois de février, quelle direction prendre et si vous devez franchir cette porte. En tous les cas, vous êtes bien aspecté, vous avez cette lucidité, vous avez une certaine clairvoyance et vous avez ce côté spirituel. Vous pouvez trouver l'éclairage pour trouver exactement le chemin, la voie à prendre, celle de l'équilibre. Peut-être que vous avez besoin aussi de soins énergétiques. Pour certains qui sont eux-mêmes dans l'énergétique, je vous conseille d'aller voir d'autres personnes qui pourraient relancer votre machine parce que c'est comme si vous vous étiez éteint un petit peu justement en faisant ce sacrifice, en rencontrant des épines sur votre chemin, en vous blessant. Vous avez perdu le sens de la réalité également. Vous vous enfermez là dans des choses qui ne vous concernent plus. Allez, on recouvre et on va voir ce qu'il en est. Je vais voir si j'ai d'autres choses. Cet isolement, cet emprisonnement, ça peut être également ce que vous ressentez par rapport au confinement, par rapport à ce qui se passe au niveau sanitaire en ce moment. Regardez la jolie carte qui sort. Vous êtes en chemin vers cet amour inconditionnel et en plus il est autour de vous. Ça peut me dire aussi qu'il y a quelque chose au niveau sentimental et que cette situation, vous la vivez dans votre couple pour certains, ou dans l'amour familial, ou dans l'amitié aussi. Une blessure, quelque chose, vous avez l'impression que vous avez fait beaucoup pour les autres et que vous n'avez pas eu le retour de manivelle. Beaucoup de questionnements, Soyez dans le lâcher-prise, hein, les scorpions, c'est ce qu'on me dit. Vous avez de très belles cartes. Il se passe beaucoup de choses dans votre existence en ce moment. Alors, c'est par l'amour, je vais dire l'amour inconditionnel que vous allez vous élever. Sachez reconnaître en chacun cette âme qui brille, cette âme reliée à la source. N'allez pas juger trop hâtivement certaines personnes parce que ça va vous retenir en bas. Voyez en chacun ce qu'il y a de plus beau pour vous élever, vous élever et élever l'autre aussi. On vous encourage à franchir un cap, hein. Vous avez une bénédiction au-dessus de vous, vous êtes encouragé. Tout ce que vous ferez pour avancer sera béni, sera bien aspecté. Par rapport à cette adversité, par rapport à tout ce qui se passe qui pourrait être agressif, vous avez beaucoup de questionnements. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que je dois temporiser? Est-ce que je dois claquer la porte? Est-ce que je dois attendre le bon moment? En tous les cas, on vous dit oui. Attendez, laissez les choses se tranquilliser, laissez couler l'eau, laissez l'eau aussi nettoyer ce qui était mauvais. Soyez dans la perspicacité, soyez dans l'intuition, soyez dans la réception, dans des émotions lumineuses, des émotions de pureté. Je vous disais, soyez dans cet amour, l'amour divin, l'amour inconditionnel, acceptez que les autres puissent ne pas être encore assez avancés sur leur chemin. Vous avez autour de vous une présence qui est de l'ordre du divin. Je dirais que vous avez autour de vous des guides qui vous accompagnent et qui vont vous permettre de dépasser
ce sentiment de solitude, d'isolement, ce sentiment aussi que la vie vous a joué quelques tours et que vous avez passé des épreuves, que vous êtes justement perdu au milieu de ces épreuves. Dites-vous que tout est parfait et que le plan est là au juste moment, au juste endroit pour vous. Tout se passe comme cela doit se passer. Ça vous permet d'évoluer. Ne vous mettez pas martel en tête, ne vous questionnez pas indéfiniment, ne ruminez pas, cela entretient ce sentiment. Voyez au-delà, voyez la lumière. Élevez-vous. Et d'ailleurs, on vous le dit, élevez-vous. Alors, on peut penser que vous allez aussi vous élever dans la société, parce que pour certains, vous avez l'impression d'être coincé par un job dans lequel vous êtes sacrifié. Vous devez travailler pour les autres et on ne reconnaît pas votre valeur. Temporisez, Scorpion, ça va venir. Vous avez de grandes aides autour de vous. Ce que vous traversez en ce moment est une sorte d'expérience, une sorte de leçon. Moi, ce que je vois, c'est que on va prendre conscience de qui vous êtes. On va prendre conscience de tout ce que vous mettez, tout ce que vous apportez dans l'entreprise où vous travaillez. Toute cette énergie, elle n'est pas là pour rien. On va, je pense, vous proposer quelque chose d'autre et vous allez signer autre chose. Il y a comme une élévation au niveau promotionnel, je vais dire, dans le cadre du travail. Dans ce cadre de travail, il y a de la jalousie, il y a de l'adversité. Cette promotion qu'on vous propose, attention, il y a quelqu'un d'autre qui la vise. Posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions au sujet de cette personne. Pour quelle raison veut-elle on va dire, cette promotion sociale? Pour quelle raison? Est-ce que c'est par jalousie pour vous prendre votre place juste comme ça, ou est-ce qu'elle le mérite vraiment? Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre dans la diagonale? Vous êtes encore en train de vous poser des questions par rapport à ce cap à franchir. Est-ce que vous devez le faire maintenant? Est-ce que vous devez reporter? On vous dit là de bien y réfléchir, de poser les choses et d'avancer tranquillement, de laisser faire le courant. N'allez pas ramer à contre-courant, vous y perdriez encore beaucoup trop d'énergie. On vous dit de prendre votre temps, de savoir et de reconnaître, d'avoir cette foi en l'invisible qui vous accompagne. Professionnellement, on a fait le tour. Ce besoin, en vous élevant, vous serez dans l'équilibre et vous retrouverez votre pleine puissance. Cessez de rester dans les bas-fonds. Là, on me dit mauvaise énergie, mauvaise énergie. Élevez-vous, vous avez cette possibilité de vous élever en recevant des messages, vous avez de la transmission qui vient, vous avez des perceptions. Servez-vous de toutes vos capacités. Ne doutez pas de vous, Scorpion. C'est important, très très important. Vous êtes à un tournant de votre existence. Allez, on va voir avec le petit Lenormand ce qu'il en est pour les Scorpions pour ce mois de février. Allez, il y a une renaissance pour vous les Scorpions. Une renaissance. Et une réunification avec qui vous êtes. Vous reprenez toutes vos capacités, vous retrouvez la sérénité. Beaucoup plus de légèreté pour vous, beaucoup plus de spontanéité. Vous n'avez plus à marcher sur la pointe des pieds pour être qui vous êtes. On vous dit de croire en votre bonne étoile. Elle est là cette étoile. Elle vous protège. Vous avez beaucoup de protection. Regardez. Il y a quelque chose de l'ordre de l'union, de l'association. Peut-être que vous devez revoir quelque chose par rapport à une union. En tous les cas, la sérénité va revenir. Elle va revenir parce que ça tombe sur les cartes lumière et eau, qui sont des cartes de paix, d'accompagnement, d'éclairage, de meilleure vision, de lucidité. Par rapport à vos doutes, vos questionnements, vos ruminations, tout ce qui vous prend la tête par rapport à cette adversité, on vous demande d'aller voir au fond des choses les petits détails que vous n'avez peut-être pas encore vus, qui vont vous donner des explications. Alors,
Ça me parle plutôt du travail et de cette envie d'évoluer, une envie de promotion. On vous dit attention, allez bien regarder les petites clauses de votre contrat, d'autant que j'ai le contrat, l'officialisation de quelque chose. Euh, Attention à voir si véritablement ça vous sort de votre ornière, de votre tourmente. Est-ce que cette évolution, elle vient à point nommé ou est-ce qu'il faut la retarder? Vous avez besoin de légèreté et c'est en étant léger, spontané, créatif que vous vous élèverez. Pardon. C'est un besoin essentiel. Retrouvez l'enfant qui est à l'intérieur de vous, cet enfant intérieur, vous l'avez trop longtemps étouffé, cet enfant en prenant des responsabilités qui ne vous dépassaient pas mais qui vous ont plombé. Encore une fois, vous voyez, on vous parle de frivolité, on vous parle de petits bavardages. Il y a un besoin de communiquer avec votre guide. Et vous avez justement la communication avec ce guide qui est là, qui vous accompagne. C'est lui qui va vous sortir de votre solitude, de vos épreuves et vous apporter le bonheur. Faites confiance, faites véritablement confiance à ceux qui vous entourent. Quand je dis ceux, c'est C-E-U-X, c'est ceux, toutes ces entités qui sont dans l'invisible et qui sont là et qui vous disent gardez espoir, nous sommes là, nous vous protégeons. Vous allez trouver le chemin de la lumière. Et franchement, il y a peu de cartes qui sont, on va dire, négatives. J'ai la carte de l'adversité, la carte de l'isolement. Bien que l'isolement puisse être une façon de s'intérioriser, de revenir à soi-même, comme le ferait un ermite, pour trouver la paix en lui-même. Donc j'ai l'isolement, les épreuves, le sacrifice. Tout le reste sont des cartes qui vous permettent d'avancer. Et ce que vous vivez comme un sacrifice, une épreuve, c'est juste quelque chose qui vous permet de comprendre le sens de l'existence. Cela vous permet d'avancer. Allez, je vais recouvrir le petit Lenormand. Renaissance en tous les cas, prise de conscience. Vous devez avancer, hein, les scorpions. Arrêtez de faire le Bernard l'ermite quand ça va pas. Il faut bouger. Regardez. Il faut aller chercher au fond de vous la solution. Aller chercher cette lumière qui est au fond de vous. Aller chercher ce déclic. Il est là. Vous avez tous les potentiels en vous. Je me suis trompée. J'ai rajouté une carte en trop. Voilà. Alors, sur les cigognes qui nous parlent aussi de partir, hein, elles nous parlent d'aller chercher la chaleur ailleurs. Écoutez, si l'endroit où vous êtes est froid parce que le climat est froid, mais froid aussi parce que cet environnement commence à perdre de sa chaleur humaine, eh ben n'hésitez pas à prendre votre vol, à aller vers des contrées lointaines, des contrées qui vont réchauffer votre cœur que vous pensez avoir sacrifié dans une situation. On me dit également qu'il va falloir quitter ce masque que vous avez porté trop longtemps. Vous vous êtes même menti à vous-même, acceptant certaines choses, vous sacrifiant pour d'autres personnes. Vous avez tout intérêt à changer et pour vous élever, pour créer quelque chose. C'est comme si l'énergie vous tirait vers le bas en ce moment et que vous n'arriviez pas à concrétiser quelque chose que vous avez souhaité. Vous êtes un petit peu perdu, vous êtes entré dans une situation, vous ne savez plus comment vous en sortir. Demandez conseil aux personnes qui vous entourent. Vous allez trouver autour de vous des personnes lumineuses qui auront le conseil adéquat, qui vont vous accompagner, qui vont quelque part vous passer un onguent sur vos blessures. Ces personnes sont là. Ayez confiance, vous n'êtes pas seul, quoi que vous pensiez. Il va falloir trancher
trancher sur ce que vous vivez en ce moment. C'est important. Il va falloir trancher, mais de façon sèche. C'est comme ça que vous trouverez la paix, le bonheur. Vous vous êtes englué dans une situation, dans un job qui ne vous convient plus. Vous y perdez votre temps. Pour certains, c'est dans un couple. En tous les cas, il y a quelque chose, il y a des événements qui ne vous conviennent plus. Vous devez partir, trouver un ancrage ailleurs, lever l'ancre et partir. Aussi bien avec les cigognes, vous devez partir, vous envoler, aussi bien là avec l'ancre, vous devez lever l'ancre pour partir. J'ai quand même la notion de départ, de quitter quelque chose pour aller plus loin. Je vous parlais d'élévation, de promotion professionnelle. Il se peut que une mutation dans votre job ou un autre job que vous allez chercher plus loin sera bienvenue. En tous les cas, ça va vous apporter une stabilité financière, parce que regardez, les poissons qui nous parlent de finances, ils se trouvent sur l'équité, l'équilibre qu'on a avec la balance, qu'on a avec ce centrage, avec cette élévation. Ça tombe sur l'élévation en retrouvant votre enfant intérieur, en le laissant s'exprimer, vous allez retrouver vos pleines capacités. Sur l'adversité, les doutes, j'ai quand même la carte des amoureux, la carte de l'amour qui ressort. Il y a, alors j'ai envie de vous dire, l'adversité, elle peut être dans le couple. Elle peut être dans le couple, même s'il y a de l'amour, il y a une personne, une intruse ou un intruse, une personne intruse tout simplement, qui vient semer le trouble dans votre couple, se mêler de ce qui ne la regarde pas, et elle déverse des petites choses comme ça qui créent le doute en vous. Attention, je vous ai dit tout à l'heure de bien faire attention aux petites clauses dans un contrat. D'ailleurs, j'ai les dés qui sont sortis sur le contrat. Attention que ce ne soit pas risqué. Prenez toutes vos précautions. Ne faites pas les choses sur un coup de tête, sur un coup de dé. Ne faites pas ça. Parce que pour sortir de la tempête, pour sortir de derrière les nuages et trouver le soleil, vous avez besoin de sérénité, de choses posées, de préparer, préparer votre coup. Il ne faut pas que ce soit un lancer de dés, il faut que ce soit quelque chose de très carré. Vous avez besoin d'être carré, équilibré pour prévoir votre futur et grandir, ériger quelque chose. Cette carte, c'est souvent la carte de l'entreprise qui ressort. Pour certains, ça peut être l'administration. L'administration et du coup une promotion, quelque chose, un changement de grade pour vous, parce que ce que vous faites, ça ne vous convient plus. Il y a peut-être la possibilité, oui, de changer de travail au sein d'une administration. Quelque chose que vous apprécierez beaucoup plus. Vous en avez ras-le-bol de l'endroit où vous êtes, comme si les gens portaient des masques qui n'étaient pas francs du collier. Vous commencez à être complètement perdu dans cette ambiance qui vous tire vers le bas, vous y perdez votre énergie. Allez, on voit au niveau sentimental ce qu'il en est pour les scorpions. Bien sûr, les ascendants scorpions et ceux qui ont leur lune en scorpion. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sentimentalement ou au point de vue relationnel? Allez, je prends celle-ci. On a un blocage matériel et financier. Alors pour les couples, certains couples sont en difficulté et ça peut expliquer certaines tensions. Il va falloir trancher, prendre une décision. Si dans le couple il y a des difficultés financières, il va peut-être falloir envisager un changement de job, un changement vers quelque chose qui soit plus en accord avec ses propres besoins, ses propres envies. Parce que le fait qu'il y ait ces problèmes financiers, eh bien, ça crée le conflit. Ça crée le conflit, il y a des remontrances, il y a des petites attaques qui peuvent être perfides, surtout de la part d'un scorpion qui souvent pique pour se défendre avant qu'on l'attaque. Pour les scorpions célibataires, alors là on me dit vous n'êtes pas si célibataire que ça, mais c'est comme un complexe que vous avez à l'intérieur de vous pour vous engager avec quelqu'un et créer quelque chose, voire même
demander une personne en mariage, en pax, ou vouloir construire quelque chose avec quelqu'un, vous êtes complexé par votre situation financière. On vous dit à vous aussi, allez chercher quelque chose qui vous correspond, dans lequel vous serez parfaitement à votre aise. Comme ça, vous aurez toute la protection des entités supérieures, des plans subtils pour... vous avez une bénédiction. Si vous allez sur votre véritable chemin de vie, vous allez changer. Vous allez changer cette situation financière. On vous le dit là, hein, il y a les poissons qui parlent de finances et on a l'élévation au niveau financier. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, pour arranger cette situation, il va falloir vous engager vers le changement. Sortir de ce sentiment de ne pas être à votre place, ce sentiment d'être seul, perdu et de vous sacrifier. Vous avez besoin de vous élever financièrement, professionnellement, sentimentalement. Ça va vous permettre de sortir de cela. Voilà. Allez, on passe au petit conseil des accords Toltec pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a à dire pour les scorpions? Oh ben j'en ai 2 qui ont sauté. Et ben on va en prendre 2. Alors, j'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux. Je peux aller dans le négatif ou le positif, et dans les 2 cas, j'aurai toujours raison selon mon système de croyance. Mais lequel des 2 m'aide le plus à me sentir bien? Pourquoi mon interprétation négative serait-elle plus juste que l'autre? Je vous dis, sortez de cette impression de solitude, d'isolement et de mal-être. Vous pouvez le faire. Vous pouvez prendre chaque expérience sur son versant positif. Même si vous avez la tête dans le guidon, dites-vous, ce que je vis en ce moment, je suis capable de le vivre parce que j'ai les reins assez solides pour le vivre. Chaque expérience de vie m'est présentée parce que je suis capable de la dépasser et que j'en ai les capacités et le potentiel. Seconde carte qui a sauté. Je suis moi, je ne suis pas ce que mes parents disent de moi. On revient aux croyances, hein, parce que bien souvent, nos parents nous ont collé une étiquette et nous sommes sacrifiés justement pour coller à cette étiquette. Mais notre véritable personnalité ne s'est pas révélée. Alors, les jugements intérieurs viennent toujours en réalité d'un jugement extérieur entendu dans le passé et auquel nous avons cru. Pour preuve, avez-vous déjà vu un petit enfant se juger lui-même quand il n'arrive pas encore à marcher? Nous avons le petit enfant. Un petit enfant, il écoute ses élans du cœur. Il a envie de jouer, il joue. Il a envie de pleurer, de sangloter, il sanglote. Et dès qu'il en a marre, il s'arrête et il va jouer. Un petit enfant ne rumine pas. Il n'est pas dans les questionnements. Le petit enfant, il avance au gré de ses envies. Soyez comme ce petit enfant qui est dans l'instant présent, dans la spontanéité. Effectivement, un enfant qui va tomber, eh ben, il va se relever. Quand un enfant apprend à marcher, il chute, il se relève, il chute et il se relève de nouveau. C'est ce déséquilibre qui lui permet d'avancer. Vous, Scorpion, si en ce moment vous ressentez un déséquilibre dans votre vie, eh bien, il faut faire un pas en avant pour vous redresser. Et en faisant pas après pas, vous allez retrouver cet équilibre dont vous avez vraiment besoin. Il est temps de bouger et de ne plus rester statique dans quelque chose dans lequel vous perdez votre énergie. C'est bon dans tous les domaines de votre existence. Voilà Scorpion, je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao ciao.